Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 13 décembre 2023, 7h30 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation de notre Bitcoin et on va aussi regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map où on voit effectivement un Atom Cosmos qui continue de performer, plus 6,3%. On a par contre quelques cryptos qui sont dans le vert, mais tout le reste forcément est dans le rouge, vous le savez. Tant que le Bitcoin ne reprend pas une configuration haussière, malheureusement, toutes les altcoins suivent le Bitcoin et crashent avec lui. Donc c'est pour ça que là, on est dans un bain de sang du côté des altcoins depuis maintenant quelques temps. On jette un coup d'œil au niveau du calendrier économique parce qu'aujourd'hui, on va avoir plein de choses. On va avoir le prix à la production, le stock de pétrole brut, les projections économiques du FOMC, le communiqué du FOMC, décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la conférence de presse du FOMC. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, ce sera une très très grosse journée. Alors, il y a des indices qui vont tomber, il y a des réunions qui vont être faites. On s'attend aujourd'hui à des taux d'intérêt qui ne bougent pas. C'est-à-dire que on avait 5,5, on s'attend à 5,5. Si on a 5,5, bon bah très bien, c'est ce que le marché aura déjà pricé. Si on a plus que 5,5, attention, ce taux-là n'aura pas été pricé, donc attention à ça. Par contre, si on aura moins que 5,5, ça pourrait être une très bonne nouvelle, mais bon, on n'y croit pas vu que le consensus a tapé sur un 5,5, donc il y a quand même peu de chances qu'on ait moins, mais pourquoi pas avoir un espoir que ce soit moins pour avoir une bonne nouvelle. En tout cas, tout ça, ça va se passer à partir de 14h30 jusqu'à 20h30. Donc aujourd'hui, grosse après-midi en perspective. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. En vue jour, bien sûr, je rappelle que tout ce que je dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Donc le Bitcoin qui pour l'instant n'a toujours pas repris de configuration haussière. Vous le voyez ici en vue jour, enfin, quand je dis une structure haussière, parce qu'en vue jour, nous sommes toujours dans une configuration haussière. Malgré la chute qu'on a eue ici, on reste quand même dans une configuration haussière dans le sens où, tant qu'on est au-dessus de cette trendline, eh bien, en réalité, tout va bien. Tout va bien, on est maintenu par le cours. En plus de ça, on est maintenu par cette trendline plus le support des 40 831. Donc pour l'instant, ici, tout va bien. Tant qu'on est au-dessus du trait bleu, de toute façon, tout va bien, pas de souci. Si par contre on break le trait bleu, bon bah là il faudra s'attendre effectivement à une poursuite de la chute pour aller chercher bien sûr des points plus bas, notamment les 40 055, 39 490, 38 803 et les 38 468. Voilà les prochains niveaux à aller chercher en cas de break malheureusement de cette ligne de tendance haussière. Maintenant, pour l'instant, c'est un support, on rebondit dessus et tant mieux. Si on rebondit dessus, effectivement, on pourrait se relancer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Déjà, pour commencer quelque chose, il faudrait à minima breaker en vue jour et clôturer de façon validée, confirmée, pullback compris, les 41 687 dollars. Donc vous le voyez, on n'y est pas encore, il faudra de la force. Mais je vais vous montrer que potentiellement, on a un espoir. On a un espoir qui commence à se matérialiser. Je vais vous montrer ça justement dans cette vue 4 heures, où là, qu'est-ce qu'on voit? Bon, effectivement, on voit qu'on continue de chuter, mais on est quand même peut-être en train de former un très joli double bottom. Alors attention, il n'est pas du tout formé et il n'est pas validé. On a le premier bottom qui est là, et petit à petit, on a le deuxième bottom qui commence à se matérialiser. Dans tous les cas, tant qu'on ne fait pas une remontée et qu'on ne va pas chercher ici la ligne de coût qui se trouve aux 41 904 dollars, par contre, le double bottom ne sera jamais fait, jamais créé. Par contre, si jamais on remonte, on va chercher la ligne de coût du double bottom, et là, on est en vue 4 heures, on break cette ligne de coût de façon validée, confirmée, pullback compris, donc c'est-à-dire comme ça, on revient tester la ligne, hop, et bien là, effectivement, on pourrait avoir un pump potentiel du Bitcoin pour aller faire une remontada et aller chercher des points plus hauts. La target de ce pattern, elle est, c'est quand même, c'est ultra chirurgical, hein. Regardez ça. N'oubliez pas que là, ici, on avait breaké un range. Vous la voyez, cette boîte violette qui est là? On avait breaké ce range par le bas, ici, vous le voyez, au 40 080. Et qu'est-ce qui se passe? Pardon, 43 080. Eh bien, regardez ça. La target de ce double bottom serait d'aller chercher les 43 080 pour former le fameux pullback. Je rappelle que ce range a été breaké par le bas. Pour le moment, nous ne sommes pas revenus
retester le bas du range, donc ici. Et donc si jamais cette figure se forme, eh bien sa target serait vraiment ultra chirurgicale parce que sa target serait de nous faire le pullback pour revenir retester le bas de l'ancien range. Donc target 43 080. Donc ça, attention, hein, ne crions pas victoire. Pour l'instant, le double bottom n'est pas formé. Il nous manque, je le rappelle, cette partie-là. Toute cette partie-là, on ne l'a pas. Donc tant qu'on n'a pas la remontée pour aller chercher à minima la ligne de coup, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. D'accord, on pourrait avoir une remontée pour passer des 40 998 aux 41 904 dollars. Ok, c'est une possibilité. Mais c'est pas pour autant que ça y est, on serait parti to the moon. Pas du tout. Pour effectivement se relancer, il faudrait valider, confirmer, pullback compris ce double bottom, aller chercher effectivement la target aux 40 080, pardon, 43 080. Et surtout, nous, ce qu'on veut voir, c'est une réintégration de cet ancien range par le bas. C'est-à-dire que si on réintègre le range en venant du bas, eh bien la target serait d'aller chercher le haut du range. Donc les 44 312 dollars. Et par la suite, avoir une possibilité de tentative de cassure du range par le haut pour aller chercher des points plus hauts. Donc là, ça, c'est notre espoir qui est ici, qui est en train de se matérialiser. Il n'est pas encore validé, mais ça va être ce qu'on va suivre du côté du Bitcoin pour aujourd'hui. On est en vue 4 heures, donc la vue 4 heures, ça peut aller jusqu'à 72 heures en réalité d'attente. Donc là, on va patienter jusqu'à 72 heures, mais en réalité, je pense qu'aujourd'hui, avec tous les indices macroéconomiques et les réunions de la Fed, eh bien, ça pourrait effectivement, pourquoi pas, être aujourd'hui. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, s'il doit y avoir un mouvement, ce sera, je pense, aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a du côté du calendrier macroéconomique. Donc, voilà. Mais en tout cas, vu qu'on est en vue 4 heures, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se matérialiser. Donc, soyons patients. Mais en tout cas, on pourrait effectivement avoir la remontée grâce à ce potentiel pattern en cours de formation qui pourrait nous faire aller chercher potentiellement le bas de l'ancien range, zone de résistance 43 080 dollars. Et si on réintègre le range, retour aux 44 000 et possibilité de tentative de cassure de cet ancien range et aller chercher de nouveau les 45 000 dollars, voire plus. Voilà. Par contre, vous l'avez compris, si cette figure chartiste ne vient pas à se valider, donc c'est-à-dire que si on clôture de façon validée, confirmée, pullback compris, en dessous des 40 738, par contre l'espoir il s'envole, hein. On va pas se mentir, l'espoir s'envole si on break ici cette ligne que je vous dessine. Là par contre, ciao bye bye, on peut dire au revoir au double bottom, c'est fini. Donc bon, affaire à suivre, on n'y est pas encore, mais en tout cas, voilà, gardons en tête ce potentiel espoir sur le Bitcoin. Surtout que regardez, le deuxième bottom est quand même posé pile poil sur le support des 40 831 dollars. Donc ça, c'est plutôt propre, hein, c'est plutôt du solide techniquement, donc ce serait bien que vraiment le deuxième bottom sur le support puisse remonter et aller chercher la ligne de coup. Franchement, ça plus le support en dessous, ça peut être effectivement intéressant à suivre. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, donc on ne peut que patienter pour voir effectivement si ça va se valider ou pas. Allez, on va maintenant parler des cryptos du top 100. D'ailleurs, je vois que ma cryptomap, regardez, hein, c'est incroyable, mais sur environ 200-300 cryptos que j'ai 5 cryptos qui sont dans le vert. C'est assez ouf hein, quand même. Bref, je rappelle que j'ai un channel dans lequel je vous diffuse des alertes concernant le Bitcoin, bien sûr, et les altcoins. Et tout au long de la journée, vous allez recevoir des alertes concernant des crypto-monnaies à surveiller. Donc, qui pourraient effectivement faire des mouvements très intéressants. Donc, si vous êtes intéressé par ce channel, vous allez trouver le lien en description de vidéo. Allez, on démarre avec les cryptos du top 100. Un petit coup d'œil sur le VeChain directement. Donc le VeChain, c'est bien, hier il a poussé, il nous a fait un point haut plus haut que ses précédents. On a breaké de façon validée, confirmée, pullback compris ici, la résistance qui se trouve au 0,2830, qui se transforme maintenant en support. Et surtout, nous, ce qui est intéressant, c'est que le VeChain, en vue semaine, on est vraiment pile poil en dessous. Pile poil en dessous un niveau clé. Regardez ça. Le niveau clé, il est ici hein, à 0,2934. Ça nous forme un gros range. Si on break ce range par le haut, effectivement, on pourra avoir un VeChain qui pourrait potentiellement décoller un petit peu pour aller chercher des points plus hauts si on arrive à breaker en vue hebdomadaire ce niveau-là avec une belle cassure, clôture confirmée, validée, pullback compris. Donc on verra bien dans les prochaines semaines, on n'y est pas encore, mais VeChain, c'est vrai que
il est quand même très intéressant à suivre. Ethereum, malheureusement, qui rechute un peu. On revient chercher une nouvelle fois notre point pivot, je le rappelle, 2154, c'est notre point pivot. C'est notre point pivot, c'était aussi la zone sur laquelle on devait faire le pullback, vous le voyez ici, c'était la ligne qu'on avait breaké ici, notre résistance, d'où le pump qu'on a eu, et là vous le voyez, après chaque cassure d'un niveau clé, on revient le retester, donc là c'est le cas. On est revenu retester notre niveau clé pivot des 2154, pour l'instant, on est au-dessus, et tant mieux. Je vous avais dit qu'il ne faut jamais repasser sous ce niveau-là. Pour l'instant, on est au-dessus, ça va. Tant que ça tient, tant mieux, c'est un support. Donc, ça nous laisse une probabilité petite, d'accord, mais de rebond, vu qu'on est sur le support. Donc, on va s'attacher quand même à cette probabilité-là, hein. Il y a une probabilité, elle est faible, vu que la tendance est baissière, mais si le Bitcoin se met à remonter, on a un Ethereum comme tout le reste du marché qui va remonter. Et du coup, vu qu'on est sur un support important ici, eh bien effectivement, ça peut être une belle zone de relance. Encore une fois, affaire à suivre. Je suis en vue jour. Si jamais on break en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris, les 2154 par le bas, malheureusement, ce sera pour chuter et aller chercher des points plus bas. XRP, malheureusement, qui est dans un range. Donc, il a été chercher son bas du range, zone de support, en vue jour. Pour l'instant, ça tient, et tant mieux. Tant qu'on est au-dessus du bas du range, eh ben, on reste dans cette configuration. Si maintenant ce range vient à lâcher, on ira chercher les 0,5856, voire même des points encore plus bas. Donc, attention à ça. Si vous voulez suivre toute mon actualité aussi, je rappelle que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse plein d'informations, plein de news. Hier, je vous ai envoyé l'information comme quoi Donald Trump annonçait le lancement d'une nouvelle collection de NFT. Enfin bref, je vous envoie plein d'informations intéressantes concernant la cryptosphère. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, vous avez le lien en description de mes vidéos. Allez, retournons dans l'analyse technique. Le Shiba. Eh bien, le Shiba qui petit à petit revient doucement mais sûrement. Pullback ici, sa trendline qu'il avait breaké. Regardez, ce trait bleu, il est là, ici. On avait breaké cette trendline baissière par le haut ici, vous le voyez, cassure. Donc signal d'achat, on pump, et je vous avais dit, hein, ne criez pas victoire, on reviendra tester cette ligne. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, alors on n'y est pas encore, hein, mais on est en train de revenir petit à petit vers cette ligne. Donc là, il est fort possible que le Shiba continue de chuter pour aller chercher les 0,009098, zone de support, pour former effectivement le pullback de la ligne qu'on avait breaké. Et voir si on clôture en dessous, malheureusement, ce sera dangereux. Par contre, si on arrive à rebondir, ce sera une très belle zone. Casse sur pullback, on revient retester, on rebondit. Si on fait ça, effectivement, ce sera une configuration intéressante, mais on n'y est pas encore. Solana, pareil, exactement, on est en configuration pullback, vous le voyez ici. Configuration pullback, on revient petit à petit retester les niveaux clés qu'on avait breakés. Donc là, on a un haut de range qui est ici, qui se trouve au 64,252. Donc ce haut du range, pour l'instant, on n'est pas encore en train de revenir rebondir dessus, parce que juste avant, on a une trendline haussière qui est ici, vous la voyez en bleu. Donc là, pour l'instant, on est revenu tester cette trendline, zone de support. Tant que ce support tient, bah tant mieux. Si ce support vient à lâcher, c'est du trading en éventail. Donc trading en éventail, quand on casse une trendline, et ben du coup on va chercher la suivante, et ainsi de suite, ce qui nous forme un éventail. Donc effectivement, pour l'instant, on est au-dessus du support. Donc tant qu'en vue jour, le support des 65,194 tient, entre guillemets, tout va bien. Mais une clôture validée, confirmée, pullback compris de ce niveau-là, entraînerait une chute pour aller chercher le haut du range à 64,252. Et malheureusement, la réintégration de ce range par le haut entraînerait une deuxième chute potentielle pour aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui ici au 51,717 en passant bien sûr par la trendline haussière pour faire le trading en éventail. Donc prochaine zone de support, ce sera aussi ici à 60,122. Et on continue sur l'Atom Cosmos. L'Atom Cosmos, très intéressant. Regardez ça, hier, il nous a formé un très joli pump. À plus combien hier, si on prend vraiment toute la bougie, il a fait quand même un 25% hier. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Atom Cosmos, bon d'accord, il a pump, ok, ça, il n'y a pas de souci. Mais surtout, on a breaké une résistance. Et on a formé un point plus haut que son précédent. Donc là, la résistance breakée, elle est ici. Elle est à 10,734. Donc là, vous le voyez, de toute façon, l'Atom Cosmos, ça fait un bout de temps que je vous en avais parlé. Je vous avais dit à suivre de très près parce que là, on avait fait une belle cassure. Pullback, on revient tester le haut du range. Boum, on décolle. Donc là, maintenant, l'Atom Cosmos,
On revient backtester, donc former le pullback des 10,734, zone de résistance qu'on avait breaké qui s'est transformée maintenant en support. Donc on va revenir retester ce support. Et si ce support tient, effectivement, on pourrait se relancer pour aller chercher de nouveau la résistance des 11,581, voire même casser le dernier plus haut ici à 11,748 et décoller pour aller chercher la résistance des 13,2, voire même des points encore plus hauts. Affaire à suivre, mais en tout cas pour l'instant l'Atom Cosmos, pas de souci, il est dans une configuration haussière grâce à cette belle cassure qu'on a eue hier avec du volume. Donc ouais, Atom Cosmos clairement chaud bouillant et à suivre de très très près. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.